الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Donc avant de commencer la vidéo, vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et avant de commencer, donc vous diffusez la vidéo de Cheikh Amal Hussein traduite en français. Je pense qu'il y a aussi l'audio. Bon, l'audio, faites pas attention au traducteur, c'est l'IA. C'est pas terrible, hein, surtout quand c'est des mots en arabe, ainsi de suite. Ne faites pas attention à ça, regardez la signification, le sens général. Ici, vous avez le pack complet de Ruqya. D'accord, donc j'ai changé le pack. Avant, il y avait le pack ultime. Là, j'ai concocté un nouveau pack. Je l'appelle pack complet de Ruqya. Donc ça ressemble un peu à l'ancien pack qu'il y avait à l'époque parce qu'il y avait le vaporisateur, ainsi de suite. Donc vous avez un vaporisateur, vous avez la confiture de plantes, vous avez le miel, vous avez la poudre de cidre, de jujubier, vous avez la khalta rumia, l'huile de costus, le musc noir, l'huile de rue. Vous avez ici, donc il faut un sirop contre la khala, important pour tous les problèmes psychologiques, la panique, ainsi de suite. Vous avez ici, j'ai rajouté donc du pror, d'accord, c'est un pror que j'ai choisi, que j'ai senti, qui a une bonne odeur, donc c'est du 20 grammes. Le fasour abiyad, donc c'est du fasour blanc. Vous avez plein de déclinaisons sur mon site pour peut-être prendre d'autres fasours si vous voulez. Ici, il y a une bouteille d'huile, je précise que c'est une bouteille d'huile de 17 huiles de Ruqya. Il faut savoir que ça peut changer, ça peut être des fois 7 huiles de Ruqya, des fois 10 huiles. En fait, ça dépend de ce que je trouve. Des fois, il n'y a pas tout le jour le stock, il n'y a pas toujours les mêmes produits. Donc je fais avec. Et ici vous avez Mandqou al-Ashab al-Sab'a, donc une boîte de plantes. D'accord, je crois que celle-ci vous pouvez la boire. Et elle est aussi en usage externe. Et vous avez des fois des boîtes de plantes qui sont uniquement en usage externe. D'accord, mais je le préciserai, ce sera précisé dans la fiche produit. Il faut toujours se rapporter à la fiche produit. Donc si vous commandez ce pack, une fois vous voyez une boîte de tisane qui est différente de l'autre, ou une huile de Ruqya qui est différente de l'autre, ou un sirop de khala qui est différent de l'autre, il ne faudra pas paniquer, penser qu'il y a eu un problème ou autre chose. C'est uniquement selon ce qu'on trouve. Donc toujours faire en sorte qu'il y a toujours des packs. Et quand vous avez un pack comme ça avec tous ces produits qui agissent en synergie, bah, normalement il y a de quoi, Inch'Allah, vraiment éradiquer, parce que vous avez joué sur tous les plans. Avec ici le produit laxatif, avec le miel, tout ça, ça va prendre le matin. Le vaporisateur pour éloigner tous les chiatines qui vont vous empêcher de faire votre ruqya. Vous agir sur le plan externe avec le cidre, avec la khalta rumia. Vous avez le pror pour contrer tous les sihr mashmoum qui ont été sentis. Vous avez le musc noir pour contrer tous les sihr qui ont été faits avec des odeurs. Des fois, il y a des parfums qui sont utilisés pour faire du sihr. Vous avez le fasour abiyad, vous avez franchement plein de choses. Après, vous avez d'autres nouveaux produits. D'accord, mais je vais faire le stock tout à l'heure. Normalement, après la vidéo, peut-être que ça sera bon. Vous avez ici des nouveaux produits comme le Hiltit. D'accord, j'ai décidé d'en mettre parce que certains raqis l'utilisent depuis longtemps. Du moment que je mets le fasour, par principe, maintenant, je mets le Hiltit. Même si j'aime pas l'odeur, mais franchement, une personne qui est possédée, qui sent le Hiltit, normalement, il aura du mal à sentir le Hiltit. D'accord. Après, les produits, la plupart, vous les connaissez. D'accord. Mais vous allez voir qu'il y a quelques produits nouveaux. Vous avez par exemple ici cette boîte de plantes. Vous avez donc les packs. J'ai fait différents packs, d'accord. Le pack éco c'est le même, les autres packs qui changent. Alors tout affiché. Vous avez une bouteille pour les cheveux, d'accord. Avant il y avait la bouteille d'huile aux 22 huiles pour les cheveux. Maintenant vous avez une bouteille avec carrément 25 huiles pour les cheveux. Donc vous la trouvez sur mon site, d'accord. Voilà, en espérant que la vidéo qui arrive vous plaira. Donc il suffit juste d'aller consulter site-tireur.com et de regarder les produits qui vous plaisent et de commander. Salam à tous. Commence par le nom béni d'Allah. Nous l'adorons et le glorifions comme il doit être adoré et glorifié. Et nous prions pour la paix et les bénédictions sur tous ces nobles messagers, y compris le dernier de tous, le prophète béni Muhammad sallallahu ta'ala. Alors que nous vous saluons à nouveau depuis Birmingham. Encore en ce 3e jour du mois de
De l'année 1447, en temps sacré. Pas un faux temps, un temps sacré. Nous sommes un petit groupe ici aujourd'hui parce que c'est un jour ouvrable et ce sont des heures de travail. Mais peu importe. L'essentiel est que la conférence soit donnée et enregistrée. Et qu'elle atteindra beaucoup plus de personnes à l'extérieur, Inch'Allah, par la suite. Et nous remercions Allah d'avoir cette chance. D'aborder le sujet alors que Pax Judaica arrive. Ce ne sera pas une conférence courte. Alors mettez-vous à l'aise. Et nous devons commencer par définir ce que nous entendons par Pax Judaica. Quelle est l'explication de Pax Judaica selon l'éschatologie islamique? Que dit l'islam sur le sujet? Il est regrettable que je sois la seule voix dans le monde entier des érudits islamiques abordant ce sujet. Une incapacité inexplicable des savants de l'islam à traiter ce sujet. Une réticence à aborder ce thème. Et par conséquent, la mienne est une voie solitaire. Mais peu importe. Nous remercions Allah pour cette opportunité d'expliquer ce sujet. Pax Judaica vient après Pax Americana. Et Pax Americana est venu après Pax Britannica. Et ceci est la Grande-Bretagne. Il y a donc 3 parties de cette Pax. Signifiant un pays qui cherche à gouverner. À établir sa domination sur l'humanité. Un royaume ou un État qui est incomparable. Ne peut être comparé à aucun autre. Ne peut être menacé ni rivalisé par un autre. D'où cela vient-il? Réponse. Quand Nabi Daoud alayhi salam, le prophète David, a établi à partir de la descendance d'Abraham, Nabi Ibrahim alayhi salam, un royaume, un grand royaume. Le Coran le désigne comme un grand royaume. Puis, son fils, Nabi Sulayman alayhi salam, a pris ce royaume ou cet État pour en faire un État dirigeant dans le monde. Il ne peut y avoir de rival à la Sainte Israël. Personne ne peut menacer avec succès la Sainte Israël. Et Sulayman alayhi salam a prié Allah. Et il a dit, Wahabli badawizi bilahi minut ash-shaytani. Al-Rajim Wahabli, et accorde-moi un royaume qu'aucun autre ne devrait avoir après moi. Accorde-moi un royaume incomparable. Aucun ne peut l'égaler. C'est dans le Coran alors. Le concept d'une paix, ceci ou cela. Un État qui gouverne le monde est présent dans le Coran. Et si quelqu'un veut reproduire cela, un État saint, il devra établir un État saint à lui. Et c'est ce que le faux Messie veut faire. Il veut établir un État d'Israël à Jérusalem, qui gouvernera le monde. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Même quelqu'un avec peu de connaissances peut comprendre cela. Mais il doit pouvoir procéder à la
création d'un faux État saint à Jérusalem. Dans son processus étape par étape. Et nous nous tournons maintenant vers le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim, connu comme le hadith de Tamim al-Dari, que vous connaissez tous. Et notre prophète, que la bénédiction d'Allah soit sur lui, a prédit que lorsque ce faux Messie, qui apparaîtra en tant qu'être humain, souvenez-vous que c'est un être humain, un être humain. Quand le faux Messie sera libéré dans le monde, il vivra sur terre pendant 40 jours. Et si vous étudiez le Coran attentivement, vous comprendrez que 40 ne doit pas être compris littéralement comme 39 plus 1. Non, il y a une numérologie sacrée qui doit être interprétée car il est de nature symbolique. Donc 40 n'est pas 39 plus 1. Très bien. Après avoir réglé cela, il vivra sur terre pendant 40 jours. Un jour comme une année. Un jour comme un mois et un jour. Comme une semaine. Et tous ces jours je suis reconnaissant au docteur Isra Rahimullah qui m'a rappelé, Imran. Ce sont tous ces jours, le docteur Isra me rappelait. Et tous ces jours, parce que je disais, tous les jours restants. Alors le docteur Isra m'a corrigé. Et tous ces jours, comme vos jours. Donc quand il sera à la fin de sa mission, il restera. Il sera situé dans notre monde d'espace et de temps. Donc nous pourrons le voir. À ce moment-là, notre prophète a dit que les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il sera juif. Et il sera un jeune homme. Et il sera puissamment bâti. Et il aura des favoris que la Torah exige lorsque nous nous efforçons. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai eu une séance à Wembley avec 2 rabbins, une séance très bénéfique avec les 2 rabbins. Et ils avaient tous les 2 leurs favoris de ce côté. Oui. Mais avant qu'ils n'apparaissent dans ce monde. Avant qu'ils n'apparaissent dans ce monde. Certaines choses vont se passer. Et vous connaissez le hadith de Muaz ibn Jabal, dans lequel notre prophète, que les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a donné une chronologie des événements qui culmineront avec l'apparition de Dajjal sous forme humaine. Il a dit, quand Jérusalem sera au centre de l'attention dans le monde, ce qui est le cas aujourd'hui. À ce moment la Médine serait en désolation abandonnée, ce qui est le cas aujourd'hui. À ce moment-là, l'événement suivant serait la Grande Guerre. La Malama ou Armageddon, qui est imminente. Je soupçonne que le monde occidental reconnaisse que l'Ukraine perd la guerre et que la Russie la gagne. Ce qui n'est pas loin maintenant. Que pour se sauver de la honte de perdre une guerre contre la Russie, il déclencherait la Grande Guerre. Ça pourrait donc être dans 1 an ou 2 ans. Mais je peux me tromper. Après la Grande Guerre, a dit le prophète de l'Islam. À l'Islam.
Un hadith dit 7 mois. Un autre hadith dit 7 ans. Mais Abu Daoud dit, je préfère le hadith des 7 ans. Après la Grande Guerre, l'événement suivant serait la conquête de Constantinople. Et j'ai suggéré que la raison pour laquelle une armée musulmane conquiert Constantinople, et non une armée chrétienne, c'est parce que nous devons corriger certaines erreurs de l'Empire ottoman. Notre peuple est tellement endoctriné. Les Turcs en particulier, et les habitants des Balkans, en admiration pour l'Empire ottoman, qui a fait quelque chose de bien. Mais quand l'Empire ottoman a fait quelque chose de mal, ils ne veulent pas en entendre parler. Et l'Empire ottoman a mené un faux djihad contre le monde chrétien orthodoxe pendant 600 ans et a laissé un héritage de haine amère envers l'islam. Une haine amère envers l'islam. Et l'Empire ottoman a pris Constantinople de manière qui violait le commandement d'Allah dans le Coran. Puis l'Empire ottoman a pris Hagia Sophia et l'a transformée en mosquée. En contradiction avec le commandement d'Allah dans le Coran. Donc, quand une armée musulmane conquiert Constantinople, mon opinion est que nous rendrons alors Hagia Sophia à ceux à qui elle appartient légitimement. Mais encore une fois, je suis une voix solitaire. Personne n'est prêt à me soutenir. Et quand nous rendrons Hagia Sophia au monde chrétien orthodoxe, qui est dirigé par la Russie aujourd'hui, cela cimentera l'amitié et l'alliance entre cet Oumma et l'Oumma de Nabi Isa, que la paix soit sur lui, ce qui sera, ce qui va fortifier. C'est ainsi que la conférence se terminera aujourd'hui. 1. Une réponse macro à Pax Judaique. En contraste avec une réponse micro. C'est ainsi que la conférence se terminera. Le prophète alayhi salatu wa salam alors a dit que c'est après la conquête de Constantinople que le Dajjal sera libéré. Alors avant que le Dajjal ne soit libéré dans le monde, et qu'il vive dans notre monde de l'espace et du temps, il y a 3 étapes de sa mission sur Terre. Un jour comme une année, un jour comme un mois, et un jour comme une semaine. Mais il y a quelque chose dans le Coran qui s'y compare, qui lui est comparable. C'est dans la sourate Al-Mursala, et Allah dit. Intellico. Il y a 2 intellicos dans cette sourate. Et il vise à attirer l'attention de ceux qui rejettent la vérité. Avancez maintenant. Maintenant, dans Taliqui l'Azidlin. Avance vers une ombre. Zedi Salazi Shuab. Qui comprend 3 parties. Certains pensent que la vérité absolue ne se trouve pas seulement dans le Coran. Ce sont des gens égarés. Et ils paieront le prix de leur égarement. Ils tiennent pour vrai que le hadith, qui est sahih, a le même statut que le Coran, ce qui est faux. Ils pensent que la Sérah, qui est acceptée comme valide, a le même statut que le Coran. Donc, si la Sérah dit qu'un homme pieux, un roi pieux, c'est ainsi qu'un prophète l'a décrit. Il a trompé son propre peuple par une tromperie. S'il savait jamais ce qu'il a fait, il le maudirait, ils iraient à sa tombe et le maudiraient jusqu'au Kiyama. S'il savait ce que c'est là, en cette ère, que le roi a écrit sur un bout de papier qu'il croyait que Jésus est le serviteur d'Allah, le message d'Allah, et il l'a mis sous ses vêtements. Et puis il a demandé aux gens, « Que dites-vous de Jésus ?» Et ils ont dit, « Nous l'adorons comme un fils de Dieu. » Et le second, il dit, « Je crois que... » Et il a mis sa main ici sur sa poitrine.
Cela signifie « Je crois en ce que tu as dit, je crois en ce que j'ai caché ici, et… » Notre peuple qui n'a rien dans la tête sauf des cacahuètes accepte cette histoire. Il dit « Non, non. Cela a le même statut que le Coran. » Et quand le prophète, que la paix soit sur lui, a accompli la prière funéraire. Pour ce roi, tous, non, non. C'est un musulman. Il a prononcé la shahada. Il n'ont que des cacahuètes dans la tête. C'est notre érudition islamique aujourd'hui. Et puis il y a ceux qui déclarent que tout ce qui est dans le tafsir a le même statut que le Coran. Non, c'est faux. Seul le Coran détient la vérité absolue. Pourquoi un homme qui n'a jamais étudié dans un Darul Uloom, un philosophe nommé Dr Iqbal, doit-il vous apprendre à étudier le Coran? Et vous suivez cette méthode bidon. La vérité absolue est uniquement dans le Coran. Et le Coran a deux types de versets. Il a des versets muhkam, clairs et nets, qui n'ont pas besoin d'interprétation. Mais il y a d'autres versets dans le Coran qui sont mutashabiha. Et Allah dit dans le Coran que vous devez interpréter ces versets. Si Allah a dit cela, il voulait dire ça. C'est la vraie interprétation. Mais Allah dit. Seul Allah peut confirmer qu'une interprétation est correcte. Mais cela ne signifie pas que nous n'avons pas le droit d'interpréter. Mais quiconque interprète le Coran, même si tu t'appelles Ibn Kathir, quiconque interprète le Coran doit dire « Allah c'est mieux ». Allah c'est mieux. Même si tu es un ayatollah, Allah c'est mieux. Tu peux avoir raison et tu peux avoir tort. Et jusqu'au Qiyamah, nous avons le droit d'interpréter le Coran. Non, 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 non. Allah n'a jamais dit dans le Coran à propos des trois parties de l'ombre que c'est Dajjal. Donc Imran Hussein a tort parce que nous ne le trouvons pas dans le tafsir. C'est la science islamique. Elle est devenue prisonnière du tafsir. Elle ne peut pas penser en dehors du tafsir. J'ai donc joint ce verset du Coran en tadiku. Avancer vers une ombre. Zizalazi Sharab, qui est composé de trois parties à ce hadith de Tamim Udari. Que quand le Jal apparaît, il apparaît dans notre monde. Il est libéré dans notre monde. Il poursuivra sa mission avec d'abord trois parties. Après quoi il apparaîtra dans notre monde de l'espace et du temps. Bien. J'ai donc interprété les trois parties de l'ombre comme un jour équivalent à une année. Un jour équivalent à un mois, et un jour équivalent à une semaine. Ce que je fais maintenant, c'est d'expliquer ce que nous entendons par Pax Judaica du point de vue de l'éschatologie islamique. Je suis désolé de prendre autant de temps, mais je vous préviens. Ce ne sera pas une conférence courte. Maintenant alors. J'ai proposé l'idée que quand la première partie de l'ombre sera finie et la deuxième partie de l'ombre sera finie. Et la troisième partie sera finie. Alors l'ombre disparaîtra. Et alors Dajjal apparaîtra en personne. Donc avant que Dajjal n'apparaisse en personne. Ce qui est après la conquête de Constantinople. Tu ne peux pas le voir. Non, c'est une ombre. Docteur Isra Rama, encore une fois en référence à Docteur Isra Rama Rahimaullah, qui a dit quelque chose de beau. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit: les événements à venir projettent leurs ombres avant eux. Magnifiquement dit.
Magnifiquement dit. Les événements à venir projettent leurs ombres avant eux, je ne suis ni Barelvi ni Déobandi. Je ne suis ni ceci ni cela et autres. Alors n'apportez pas votre sectarisme vers moi. Je veux louer un savant. Je le loue indépendamment de ce qu'il est car cet homme parlait magnifiquement. Maintenant alors. Jen suis également venu à la conclusion que lorsque Dajjal était à son premier stade de sa mission pour finalement gouverner le monde depuis Jérusalem. Depuis ce qui semblerait être un État scindé Israël. Comme un État dirigeant dans le monde. Dajjal a créé la civilisation occidentale moderne. C'est la civilisation de Dajjal. Le prophète a dit que Dajjal a le mot kafir écrit sur son front. Et je dis que cette civilisation a le mot kafir écrit sur son front. Et il y en a beaucoup. Pas ceux qui ont migré du Pakistan pour venir en Grande-Bretagne. Non, non, ceux qui sont nés ici. Ceux qui sont nés ici et qui ont vu la Grande-Bretagne. Qui seraient d'accord avec moi pour dire que c'est une civilisation. Qui a café écrit sur son front. Et cette civilisation nous a alors donné Pax Britannica, étrangement. Un État dirigeant dans le monde. Je n'ai pas le temps de consacrer à expliquer Pax Britannica. Car vous pouvez faire cette recherche vous-même. Et puis j'ai découvert que Pax Britannica avait une obsession. La Grande-Bretagne avait une obsession. Vous savez ce qu'est une obsession. Et cette obsession était la Terre Sainte. Et cette obsession a abouti à la déclaration Balfour. Et l'armée britannique a ensuite conquis Jérusalem. Et la Grande-Bretagne est alors devenue l'État bandit, prenant le contrôle de la Terre Sainte, qui leur a été donné par la Société des Nations. Vous devriez faire vos devoirs et étudier toute cette histoire. Et puis la Grande-Bretagne a gouverné Jérusalem et la Terre Sainte de 1917 à 1948. Et puis la Grande-Bretagne a présidé à la naissance du bébé. L'État d'Israël. Et l'obsession pour la Terre Sainte et le soutien à la Terre Sainte. Et puis est venu un moment où le pouvoir devait changer. La Grande-Bretagne devait partir vers le coucher de soleil, Pax Britannica. Et la nouvelle Grande-Bretagne est l'ombre de l'ancienne. Puis est venue la Pax Americana. Mais la Pax Americana ne gouverne pas le monde comme la Grande-Bretagne. Et le dollar américain devient maintenant la monnaie principale mondiale. Comme la livre sterling autrefois. Mais les États-Unis ont aussi la même obsession pour Israël. Et nous disons que Dajjal est maintenant dans la deuxième phase de sa mission. Mais je le dis depuis 25 ans maintenant. J'ai écrit Jérusalem dans le Coran il y a 25 ans. Et le monde savant islamique a refusé de répondre à mon livre. Incapable. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez eux. Ils ont refusé de répondre. Ils sont juste restés silencieux. C'était il y a 25 ans. Et ensuite j'ai dit que la Pax Americana ne peut pas durer éternellement. Pas même avec Donald Trump. Qui veut rendre l'Amérique grande à nouveau. Ce qui signifie qu'il veut restaurer la Pax Americana. C'est pourquoi les navires de guerre américains sont maintenant au large de Trinité et Tobago. D'où je viens. Car ils veulent provoquer un changement de régime au Venezuela. Pour montrer leur puissance. C'est la Pax Americana. Mais Donald Trump ne peut pas le faire. Le dollar américain est maintenant en soins intensifs à l'hôpital. Il est maintenu en vie artificiellement.
Il aurait dû s'effondrer depuis longtemps. Et ils le savent. C'est un système bidon. Un système monétaire frauduleux qui a été utilisé pour dépouiller l'humanité de ses richesses. Donc c'est de l'argent du sang qu'ils ont. Alors, que vient après la Pax Americana? Quelle est la nouvelle puissance dominante dans le monde? Qui sera la troisième des trois parties? Ma réponse est Israël. Et ma réponse a du sens parce que Dajjal veut se déclarer le Messie d'Israël. Mais si vous dites non, 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 c'est la Chine. Je sais, pas besoin de match de boxe. C'est notre point de vue, et c'est mon point de vue. Et Allah c'est mieux. Voici une brève explication du terme pacte judaïque. Bien. Si je me trompe, je dois parler de cette conférence très prudemment. Parce que cette conférence va atteindre le monde entier. Et je n'ai pas de pénurie de critiques. Pas du tout. Les salafistes considèrent ma méthodologie comme une menace pour tout le monde salafiste. Les soufis sont ennuyés et en colère. Pourquoi ne dit-il pas qu'il est soufi? Parce que son maître était soufi. Molana Docteur Muhammad Fadlur Rahman Ansari. Et son maître, Molana Muhammad Abdul Halim Siddiqui, était soufi. Et Molana Muhammad Abdul Halim Siddiqui était un califat de 7 hommes. Ahmad Razakan Bariri moi. Alors comment se fait-il que Imran ne s'identifie pas comme soufi? Réponse. Je considère le tasawwuf comme le cœur même de la religion. Le cœur même de la religion. Et je définis le tasawwuf comme la capacité de voir avec l'œil intérieur. C'est ça le tasawwuf. Mais je ne veux pas défendre une pratique soufie. Pratique religieuse qui n'est pas basée sur la sunna. Donc je gagne du temps. Je n'ai pas de pénurie de critiques. Alors ma question pour eux est, si je me trompe. Alors, quelle est l'explication? Autre que celle que j'ai donnée, de l'éschatologie islamique, qui explique le phénomène de l'émergence de la civilisation occidentale moderne comme civilisation unique dans l'histoire humaine. Cette partie du monde n'a jamais joué de rôle sur la scène de l'histoire auparavant. Et soudainement, cette partie du monde émerge et prend le contrôle du monde. La civilisation hindoue, qui a des milliers d'années. Et les hindous sont fiers de cette civilisation. Et des accomplissements de cette civilisation. Ils ont une grande philosophie dans l'hindouisme. Et pourtant cette civilisation prend l'hindouisme et l'envoie au musée. Les Chinois ont une civilisation fière, une grande civilisation. Et les Chinois sont fiers de leur civilisation. Et pourtant cette civilisation occidentale moderne met la civilisation chinoise au musée. Toutes les civilisations, y compris la civilisation islamique, sont maintenant envoyées au musée de l'histoire. Qui a dit cela? Arnold Toynbee. 1. Des plus grands historiens britanniques. C'est cela, dans quel livre? Exactement. Civilisation en procès. Vous devez lire ce livre. Alors maintenant, si vous dites que j'ai tort, dites-moi. Quelle est l'explication de l'émergence de la civilisation occidentale moderne obsédée par la Terre Sainte? Qu'est-ce ceux qui expliquent l'émergence de la Pax Britannica? Et qu'est-ce ceux qui expliquent l'émergence de la Pax Americana? Une Pax Britannica où la livre sterling domine le monde. Une Pax Americana où le dollar américain devient la monnaie internationale. Je n'ai pas le temps de continuer plus loin là-dessus. C'est donc mon défi pour eux. Venez expliquer. Alors, nous avons toujours soutenu que la troisième phase
que nous considérons comme Pax Judaica, n'arrivera pas avant la Grande Guerre. Et nous avons dit que la preuve en est que le passage de la Pax Britannica à la Pax Americana a nécessité la Première et la Seconde Guerre mondiale. Donc, j'attendais que la Grande Guerre arrive. Et ce n'est qu'alors que la Pax Judaica remplacerait la Pax Americana. Alors pourquoi ai-je changé Davis? Iqbal dit. Seules les pierres ne changent pas. J'ai donc le droit de changer Davis si je le souhaite. Je suis arrivé à la conclusion que je me trompais. Que la Pax Judaica est arrivée quand? J'ai vu la preuve que Israël défie le monde entier. Que Israël ne se préoccupe pas même si l'opinion publique mondiale se retourne contre Israël. Israël va procéder et Israël va soit tuer tous les Palestiniens s'ils doivent être tués, ou tuer ceux qu'ils peuvent tuer et réduire les autres en esclavage. Et Israël ne permettra pas à l'Iran de continuer son programme nucléaire, même si cela signifie faire s'effondrer tout le Moyen-Orient et provoquer une catastrophe. Car si l'Iran fait exploser toutes les installations pétrolières dans le Golfe, le prix du pétrole, et si l'Iran bloque le détroit d'Ormuz en cas de guerre avec Israël, le prix du pétrole va monter tellement haut que l'économie mondiale s'effondrera. Donc, quand j'ai vu Israël, qui auparavant agissait toujours dans l'ombre, toujours derrière le rideau, agissant en secret et ne jamais reconnaître. Nous l'avons fait. Non, non, non. Quand j'ai vu Israël changer sa stratégie maintenant, et Israël parler ouvertement, clairement, publiquement, oui. Nous allons le faire. Annonçant que nous allons attaquer l'Iran, avant que l'attaque n'ait lieu. Qui fait ça? Si vous voulez lancer une attaque, vous ne le dites pas à l'avance. Vous faites une attaque surprise. C'est ça la stratégie militaire. Mais Israël a annoncé à l'avance que nous allons attaquer l'Iran. Et Israël a procédé à l'attaque contre l'Iran. Et quand Israël a attaqué l'Iran, Israël a tué beaucoup de scientifiques nucléaires. Plus que ça. Israël a tué le chef d'état-major des forces armées iraniennes chez lui. Israël a tué le chef des gardiens de la révolution chez lui. Israël avait tous les renseignements sur où ces personnes vivaient. Et l'Iran n'a jamais pris de mesures. Comme Yasser Arafat qui bougeait de maison en maison, ne restant jamais. Et ne dormant pas 2 nuits de suite dans la même maison. Pas comme Yasser Arafat, mais Israël est resté. L'Iran est resté dormir dans ses propres appartements et maisons. Et quand Israël a bombardé toutes ses installations nucléaires. Bombarder une installation nucléaire pourrait déclencher une explosion nucléaire quoi. Quelle chose imprudente à faire. Et puis les États-Unis ont soutenu Israël dans le bombardement de l'Iran. Ces deux choses m'ont amené à la conclusion. Numéro 1, le génocide continue à Gaza. Sans aucune considération pour l'opinion publique mondiale. Comme si les Palestiniens étaient des cafards. Ce ne sont pas des êtres humains. La façon dont les Américains ont traité. Les Européens ont traité les Amérindiens. Les tuant comme on tue des buffles. C'est ainsi qu'ils ont conquis les États-Unis d'Amérique.
C'est la même chose que Israël est en train de faire. Je m'en rends compte. La Pax Judaica est arrivée. Je peux me tromper. Et je demande toujours à mon public de ne pas accepter mon point de vue, à moins d'être convaincu que j'ai raison. Car je respecte votre intelligence. Je veux vous encourager à réfléchir, et si je peux, vous amener à penser et à pénétrer dans le monde du savoir de manière indépendante. Et même à étendre les frontières du savoir. Mon travail est accompli. Deuxièmement, je suis arrivé à la conclusion que lorsque la conquête de Constantinople aura lieu, alors il ne faudra peut-être pas longtemps avant que Dajjal n'apparaisse en personne. Que le temps écoulé entre la Grande Guerre et la conquête de Constantinople n'est qu'environ 7 ans. Alors, pourquoi le suivant? De la conquête de Constantinople à l'apparition de Dajjal serait de 700 ans. Cela n'a aucun sens pour moi. Donc, je suis arrivé à la conclusion que le temps écoulé entre la conquête de Constantinople et l'apparition de Dajjal, et le temps écoulé entre la Grande Guerre et la conquête de Constantinople, et le temps qu'il nous reste maintenant, avant que la Grande Guerre n'ait lieu, est trop court. Un temps pour la Pax Judaica. Quand on compare une année à un mois, à une semaine, cela ne correspond pas. Il est donc plus logique de reconnaître que la Pax Judaica a commencé avant que la Grande Guerre n'ait eu lieu. Bien. C'est pourquoi j'ai changé Davis. Mais je ne suis pas le seul à penser ainsi. Je dois féliciter le président français. Macron. Je dois féliciter le Premier ministre britannique. Stamé, c'est son nom. Oui. Je dois féliciter l'Union européenne, qui suit maintenant la France et la Grande-Bretagne, que la France et la Grande-Bretagne ont reconnu. Oui, c'est la Pax Judaica. Et cela va nous embarrasser. Nous allons faire face à un retour de bâton en France et en Grande-Bretagne, qui peut balayer nos gouvernements, quand Israël poursuit les massacres à Gaza. Exterminant les Palestiniens comme des cafards. Cela arrive. Alors, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire pour ce qu'on appelle de la gestion des dégâts? Pour sauver nos régimes de la colère de l'opinion publique en France et en Grande-Bretagne. Et ainsi de suite. Avec 4 millions de personnes manifestant à Londres quand Israël commence à tuer plus de gens. Israël a attaqué un hôpital et tué 7 journalistes dans l'hôpital. Juste là, environ 200 journalistes ont déjà été tués en Israël. Et les Israéliens continuent de tuer et tuer. Et tuer. Si ce n'est pas contre la loi. Peut-être devrions-nous avoir un autocollant à Birmingham. Israël. Point d'interrogation. Combien devez-vous encore tuer? Point d'interrogation, c'est tout. Et que cet autocollant se propage partout en Grande-Bretagne. Là.
Police pourrait vous arrêter. Mais quand vous irez au tribunal, vous ne serez pas accusé parce que cela n'a pas de sens. Ils pourraient vouloir que vous enleviez l'autocollant. Mais ils ne peuvent pas empêcher parce qu'à chaque fois que vous enlevez un, une centaine de plus arrivent. Israël. Combien allez-vous encore tuer? Ça suffit. Alors. La France et la Grande-Bretagne. C'est ce que je considère comme une vie. Et si nous ne faisons rien? Netanyahou va nous mener en bateau, au terme duquel notre propre peuple nous détruira. Notre propre peuple se soulèvera contre nous. Que faisons-nous? Réponse. Cela s'appelle le contrôle des dégâts. Le contrôle. Macron a annoncé qu'en septembre, qui est le mois prochain, la France va utiliser l'Assemblée générale des Nations Unies pour reconnaître l'État d'Israël. Valeur diplomatique. Mais quand même, la valeur de la propagande est bien réelle. Et Stamé a annoncé qu'à moins que Israël ne change de politique, ce qui est possible, que la Grande-Bretagne fera la même chose que la France. Ce n'est pas de la compassion pour le peuple palestinien. C'est des dégâts. Le contrôle. Tentant de constituer une assurance qui vous sauvera du meurtre. Et de ne pas être emporté par l'opinion publique. Maintenant. Passons ensuite à la question suivante. Si la Pax Judaica est arrivée, alors, que se passera-t-il ensuite? Quel genre de monde attendons-nous? Avec une Pax Judaica? Nous connaissons le monde en Pax Britannica, c'est votre domaine. C'est ce que vos études montrent. Vous savez à quoi ressemblait le monde en Pax Americana. C'était une bénédiction d'Allah. Après avoir obtenu mon master en philosophie, et après avoir terminé mes études à l'Institut Alimia d'études islamiques, au Pakistan, c'est grâce à Allah que j'ai pu partir étudier les relations internationales dans 2 universités. Parce que, dans l'étude de l'éschatologie islamique, les relations internationales ont plus de valeur que tout autre sujet que vous puissiez trouver. Je veux donc vous recommander, à ceux d'entre vous qui veulent devenir universitaires, de consacrer un peu de temps à l'étude des relations internationales. Alors, quelle est la suite? Nous n'avons pas longtemps à attendre. Il faudra attendre seulement le mois prochain pour l'Assemblée générale des Nations Unies, qui aura lieu à New York. Et Macron annonce la reconnaissance française d'Israël. Et Stamé annonce la reconnaissance britannique d'Israël. Je ne pense pas que ce soit exagéré d'anticiper qu'il y aura une avalanche d'autres pays qui soutenaient auparavant Israël, mais qui vont reconnaître qu'ils doivent aussi agir pour limiter les dégâts. Limiter les dégâts. Et donc vous aurez une grande majorité. Une grande majorité des États membres des Nations Unies qui reconnaîtront désormais Israël. Ce qui entraînera 2 choses. Cela montrera clairement aux partisans de l'État sioniste que les Nations Unies ne peuvent pas survivre sans cela.
Ils devront se débarrasser des Nations Unies. Car les Nations Unies ne sont plus un atout pour Israël, mais un passif. Souvenez-vous que c'est grâce aux Nations Unies qu'Israël est né. Oui, c'est grâce aux Nations Unies. Elles ont créé les Nations Unies en 1945. Pour qu'Israël puisse naître en 1948 et être reconnu par les Nations Unies. Et reconnu par Israël. À l'Assemblée Générale des Nations Unies. Donc la première chose, ce qui vient après est très probable. C'est qu'au mois prochain il y aura une avalanche d'États membres des Nations Unies qui reconnaîtront désormais Israël comme un État. Et l'implication sera que les Nations Unies et d'autres organisations internationales qui suivent la voie de l'Assemblée Générale deviendront désormais un passif pour Israël plutôt qu'un atout. Et elles vont alors se diriger vers le démantèlement des Nations Unies. Comment démanteler les Nations Unies? Simple. Arrêtez de les financer. C'est tout. Les États-Unis seront les premiers à intervenir. Nous ne financerons plus l'ONU. Et dès que le monde occidental cesse de financer l'ONU, c'est fini. C'est terminé. Bien. Numéro 2. Ce qui vient après. Poutine en Russie. D'accord. Reconnaissance de la Palestine. Pas reconnaissance d'Israël. Désolé, erreur de ma part. Reconnaissance de la Palestine. Le mois prochain, généreusement. Quand tu y vas, voilà ce qui se passe maintenant là-bas. Que Poutine est. La Russie ont confirmé que nous croyons qu'ils ont volé l'élection à Trump. En 2020. Trump a dit « J'ai été volé ». Il était censé gagner l'élection. Il a gagné à la place. Et il y a eu une grande insurrection aux États-Unis. Ils ont pris le Capitole, etc. Et Trump ne leur a pas pardonné cela. Trump veut se venger. C'est sa mission maintenant, la vengeance. Mais il doit mettre un peu d'argent sur le président. Il doit le reconnaître. Mais quand Trump a gagné l'élection, a perdu l'élection en 2020, l'Europe a célébré. Et toute l'Europe a passé les 4 années suivantes à jubiler. Nous soutenons Biden. Nous ne voulons pas de Trump. Et ils ont discrédité Trump de toutes les manières. Et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour gagner l'élection en 24. En fait, la Grande-Bretagne a envoyé des gens pour soutenir Biden à l'élection. Et l'équipe de Trump a mené une campagne avec des Britanniques allant en Grande-Bretagne. Donc, quand Trump gagnera l'élection en 24. C'est ça. Le moment. Et Trump cherche à se venger d'eux. L'Ukraine. Et il le fait habilement. Il humilie l'Europe. Alors l'Europe dit qu'il est temps de riposter. Et c'est ce qui arrive maintenant. Maintenant, le mois prochain, à l'Assemblée Générale. Les États-Unis seront probablement seuls à soutenir Israël, tandis que le reste du monde reconnaîtra la Palestine. Et c'est ainsi que l'Europe embarrassera Trump.
D'accord. Alors, qu'en est-il d'Israël? À quoi ressemblera la Pax Judaica? Que réserve l'avenir? Tout d'abord, pour les Palestiniens. Israël ne peut pas diriger le monde. À moins que Israël ne gouverne la Terre Sainte. Israël doit établir une domination sur la Terre Sainte. Et les Palestiniens sont dans la Terre Sainte. Donc Israël doit soit se débarrasser des Palestiniens. Les expulser, les expulser. Les jeter dans le désert. Et si vous ne pouvez pas faire cela? Et si vous ne pouvez pas tous les tuer, tous? Quelle est l'alternative? La réponse, l'esclavage. L'esclavage légal est aboli. Mais notre prophète a prophétisé qu'il y aurait de l'esclavage à la fin des temps. C'est sa prophétie. Il a dit qu'une esclave donnerait naissance à sa maîtresse. Risque. Donc, bien que l'esclavage légal soit aboli, l'esclavage de fait continuera d'exister dans le monde. De facto esclavage. Et cela a des implications pour le sujet du lait, je veux dire. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce ce que le monde peut attendre d'eux? La Pax Judaica, c'est le numéro 1, l'extermination du plus grand nombre possible de Palestiniens. Numéro 2, l'expulsion du plus grand nombre possible de Palestiniens. Et numéro 3, l'asservissement de ceux qui restent. Que vous êtes en fait des esclaves. Esclavage de fait. Numéro 2. Ceci est la Pax Judaica au sein de la Terre Sainte. Mais qu'en est-il de la Pax Judaica en dehors de la Terre Sainte? Dans le reste du monde. Israël est petit. Les États-Unis sont grands. Les États-Unis pourraient avoir 901,000 bases dans le monde entier. Mais Israël n'a pas de tel nombre. Alors, comment Israël établira-t-il et imposera-t-il la Pax Judaica au reste de l'humanité? Comment le petit Israël peut-il gouverner le reste du monde? Réponse, Jésus. Dit, Nabi Isa alayhi islam a dit, heureux sont les doux, car ils hériteront de la terre. Oh, est-ce les pauvres? Lesquels? Shazia. Lesquels? Les doux ou les pauvres? Oh, tu n'as pas étudié l'évangile là-bas. Personne pour m'aider. 1. Les doux. Heureux sont les. Tu étais là à la conférence. Oui, c'est ça. Heureux sont les doux. Car ils hériteront de la terre. Mais la Pax Judaica dit non. Heureux sont les riches. Car ils hériteront de la terre. Donc la stratégie est d'utiliser les riches pour contrôler l'humanité. Et si tu es riche et que tu ne rentres pas dans le rang, nous te rendrons pauvre. Et ils ont les moyens de le faire. Alors partout dans le monde maintenant, l'humanité peut s'attendre à devenir de plus en plus pauvre, jusqu'à ce qu'elle atteigne la misère. J'ai constaté, car je gagne ma vie en tant qu'écrivain. C'est un modeste gagne-pain.
Et j'ai remarqué que les ventes de livres diminuent. Car les gens n'ont pas l'argent pour acheter des livres. De plus en plus de gens disent « Chèque, je veux acheter un lot de livres. Mais je veux payer en plusieurs fois. » Je dis « Bien sûr. » Je vois donc la preuve que l'étau se resserre autour du cou. Et ceux qui ont des richesses, ceux qui ont de l'argent, devront servir Israël, sinon, tu perdras ta richesse. Voici donc la stratégie de Pax Judaica. Heureux sont les riches, car ils hériteront de la terre. La partie suivante de l'agenda de Pax Judaica est situé dans le système monétaire. Système. Dans la première phase des 3 parties du Dajjal. Il passe à la monnaie papier au lieu de l'or et de l'argent. Ceci est avec Pax Britannica. Et la livre sterling britannique a alors émergé avec la Banque d'Angleterre. En 1776, je pense. La Banque d'Angleterre a été créée et la monnaie papier est apparue. Et ils ont utilisé la livre britannique pour établir leur domination financière sur le monde à travers l'économie monétaire. Puis, dans la deuxième phase du JAL, le dollar américain a remplacé la livre sterling. Et ce transfert a eu lieu en 19. Aidez-moi quelqu'un. Quelle année? Il a dit. Non, non, non. Allez quelqu'un. Quelle année? En quelle année le transfert de la livre britannique au dollar américain a-t-il eu lieu? Allez quelqu'un. Pas de déjeuner pour toi. Tu devines. Bénédiction. 1944 à la conférence de Bretton Woods. Je suis déçu. Vous avez des devoirs à faire si vous voulez devenir des érudits. D'accord. Vous avez des devoirs à faire si vous voulez devenir des érudits. Prenez un livre sur la conférence de Bretton Woods de 1944. Et voyez ce qui s'est passé à la conférence de Bretton Woods. Nous n'avons pas le temps de vous l'enseigner aujourd'hui. Et donc le dollar US a remplacé la livre britannique en 1944 comme monnaie internationale. Et en 1945, l'ONU est né. Puis le Fonds monétaire international est né. Avez-vous étudié les statuts du Fonds monétaire international? Eh bien, si vous voulez étudier ce qu'est le riba. Et le riba est dans le Coran. Vous feriez bien d'étudier les statuts du Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international dit ce que Allah a rendu halal. Nous avons rendu cela haram, n'est-ce pas? Vous ne me croyez pas. Et si vous déclarez cela haram? Ce que Allah a rendu halal, qu'est-ce que c'est? L'association, shirk. Oui, shirk. Il n'enseigne pas cela à Darul Rom. Il n'enseigne pas cela au Darul. Et pourtant, ils m'ont fermé les portes de la mosquée. Continuons. Les articles de l'accord international. Le Fonds monétaire stipule que l'utilisation de l'or comme monnaie est désormais interdite. Donc, ce que Allah a rendu halal, car le dinar figure dans le Coran. Le dirham figure dans le Coran. D'accord, ce que Allah a rendu halal. Ils ont rendu haram, la raison est. La raison pour laquelle ils interdisent l'utilisation de l'or comme monnaie, c'est parce que si de l'argent réel entre sur le marché, l'argent faux s'effondrera.
D'accord. Alors, maintenant que la Pax Americana est en déclin irréversible, et que le dollar est à l'hôpital, en soins intensifs. Il aurait déjà dû s'effondrer. Qu'est-ce qui vient ensuite? La réponse. Un monde monétaire dans lequel nous n'aurons plus toutes ces devises différentes. La livre sterling, l'euro et la roupie pakistanaise. Et le taka bangladais ainsi que le ringgit malaisien. Tous disparaîtront. Et il n'y aura plus qu'une seule monnaie. Et ce ne sera pas une monnaie que l'on peut toucher. Non. Je ne peux pas toucher l'argent. Vous savez, vous ne pouvez même pas voir l'argent. Dites-moi qui accepterait. De l'argent que l'on ne peut pas toucher. De l'argent que l'on ne peut pas voir. Sauf ceux qui ont l'intelligence d'un âne. Ai-je raison ou tort? Il faut avoir l'intelligence d'un âne pour accueillir le monde sans argent liquide. Et pour dire que c'est un progrès. De l'argent que l'on ne peut pas toucher. De l'argent que l'on ne peut pas voir. De l'argent numérique. Ainsi, une seule monnaie arrivera. Une seule. Non contrôlée par, bien sûr, Israël et ses amis. Et c'est la corde au cou de toute l'humanité. Si vous résistez à Israël, vous pouvez perdre votre argent. Vous avez un compte, mais vous ne pouvez pas y accéder. Vous avez un compte. Il le bloque avec un prétexte futile. Et vous allez au tribunal. Vous ne pouvez pas passer. Il contrôle les tribunaux. Donc vous avez de l'argent et vous ne pouvez même pas acheter un chapati. Ça arrive. Et quand il bloque votre compte, vous venez me voir. Chèque. Dites-moi quoi faire. C'est tellement drôle. Des moutons et du bétail qui refusent de réfléchir. Donc, ce qui arrive maintenant, ce n'est pas seulement les riches, qui gouvernent l'humanité au nom d'Israël, mais aussi un système monétaire de monnaie digitale à travers lequel Israël continuera à diriger le monde. Mais en plus de cela, Israël a aussi d'autres agendas pour Pax Tudeka afin de préparer. Quand le Dajjal apparaîtra sous forme humaine, afin qu'il puisse se lever à Jérusalem et dire « En El-Mazi, je suis le Messie ». Israël doit s'étendre pour englober les frontières bibliques de la Terre Sainte. La Torah dit que la Terre Sainte s'étend du fleuve d'Égypte au fleuve Euphrate. Le Coran et les hadiths ne soutiennent pas cela. Donc Israël doit prendre le contrôle. Tout d'abord, vous prenez le contrôle par procuration, puis vous prenez le contrôle réel. C'est pourquoi le régime en Irak a dû tomber, Saddam Hussein. Ils ont dû l'attaquer. C'est pourquoi Assad a dû partir. Pour que vous puissiez avoir un État client en Syrie. Vous avez maintenant un État client en Syrie. Vous avez un gouvernement en Syrie qui est soumis à Israël. Alors que le gouvernement d'Assad n'était pas soumis à Israël. Les idiots peuvent continuer à contester mes opinions, mais ce sont des idiots. Mon langage est dur pour eux. Oui, je sais, mon langage est dur. Alors maintenant,
Nous pouvons maintenant nous attendre à une approche progressive de l'expansion des frontières d'Israël. Je ne suis pas l'expert pour vous dire comment ils vont procéder. C'est l'expert militaire qui doit le faire. L'expert en démographie doit le faire. Pas moi. Tout ce que je peux dire, c'est que Pax Judeca va maintenant nous montrer une expansion progressive, étape par étape. Qui sera l'expansion des frontières d'Israël? Numéro 2. Que est l'État saint d'Israël établi par Nabi Daoud et Nabi Suleiman était une monarchie par sagesse divine, qu'il était des prophètes, mais aussi des rois, le roi Salomon et le roi David, et donc Dajjal, pour prétendre crédiblement être le Messie, devra transformer Israël d'un État séculier, d'une démocratie laïque, en une monarchie. Donc, nous devons anticiper un Israël avec un roi. Et enfin, la question. Que devons-nous attendre de Pax Judeca? C'est que Israël doit reconstruire le temple. Alors, il pourrait y avoir peut-être un tremblement de terre opportun. Qui fera s'effondrer la mosquée Al-Aqsa? Puis Israël reconstruira le temple. Avant que Dajjal n'apparaisse en personne. Mosquée Al-Aqsa, avant, pendant ou après la Malahama. Je ne sais pas quand Israël détruira la mosquée Al-Aqsa. Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est probablement un tremblement de terre opportun. Et qu'il se produira aussi tard que possible avant que l'enfant n'apparaisse sous forme humaine. Parce que c'est la chose la plus dangereuse de toutes. De toutes les actions que Israël peut faire. Numéro 2. Israël ou l'Amérique attaqueront-ils à nouveau l'Iran? L'Iran parviendra-t-il à devenir une puissance nucléaire pour dissuader toute nouvelle agression? Avec l'aide de la Chine et de la Russie. Numéro 1. Tant que l'Iran n'acquiert pas d'armes nucléaires. Ils continueront à attaquer l'Iran. Je n'en doute pas. Alors, oui. Les États-Unis et Israël continueront d'attaquer l'Iran. Numéro 2. L'Iran va-t-il acquérir des armes nucléaires? Je ne vois aucune preuve pour l'instant. Même si Israël a attaqué l'Iran et tué de nombreux scientifiques nucléaires. Israël a tué le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Israël a tué le chef des gardiens de la révolution. Pourtant, Israël a attaqué et bombardé de nombreuses centrales nucléaires. Pourtant, il semble que l'Iran tient toujours bon. À la fatwa de l'ayatollah Khomeini sans montrer de signe de changement. Si l'Iran décide de changer, la première chose qu'il devra faire est de
Se retirer du traité de non-prolifération nucléaire. Et l'Iran ne l'a pas encore fait. Donc, je n'espère pas que l'Iran devienne une puissance nucléaire capable de dissuader Israël et les États-Unis d'attaquer. Question suivante. Quel événement déclenchera la Malama? Je m'attends, ou je suspecte, qu'il s'agira d'une attaque sous faux drapeau. Qu'elle soit contre la Russie ou les États-Unis. Je ne sais pas, mais comme ce sera une attaque sous faux drapeau, personne ne sait quand elle aura lieu. Et personne ne sait quand elle aura lieu. Quand elle aura lieu. J'ai déjà dit que pour moi, je peux me tromper. Quand il deviendra clair que l'Ukraine perd la guerre et que la Russie la gagne, alors, pour sauver la face, la Malama pourrait être provoquée pour sauver la face. Afin que le monde occidental n'ait pas à accepter la défaite en Ukraine. Le Pakistan fera-t-il partie de la Malama? Et utilisera-t-il ses têtes nucléaires s'il est attaqué? C'est possible. C'est possible. Mais quand la guerre nucléaire aura lieu? Le Malama. Que Israël et l'Inde pourraient choisir ce moment comme le plus opportun pour chercher à dénucléariser le Pakistan. Et qu'une attaque combinée d'Israël et de l'Inde, soutenue par l'Occident, serait alors lancée contre le Pakistan. S'ils réussiront à dénucléariser le Pakistan ou non, cela ne devrait pas être difficile à comprendre pour nous. Car ceux qui gouvernent le Pakistan, le gouvernement et les forces armées, ont trahi la religion de l'islam. Combien de temps durera la Pax Judaica avant, pendant ou après le Malama, en tout, en nombre d'années? Ainsi, nous avons une idée du règne d'Israël. Premier point. Regardez. Combien de temps a duré la Pax Britannica? Et cela sera une année comme un jour. Pardon, ce sera dans la journée, comme une année. Dans une journée, comme une année. Vous avez la Pax Britannica. Puis regardez combien de temps dure la Pax Americana. La Pax Americana n'est pas encore terminée. Il n'y a pas de fin. Et lorsque vous faites cela, vous aurez une estimation approximative de la durée de la Pax Judaica. Ne me demandez pas de faire ça. Je ne rentrerai pas dans les chiffres. 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Je ne le ferai pas. Selon votre théorie selon laquelle la Pax Judaica est déjà arrivée, comment, selon vous, cela affectera-t-il le calendrier des événements? Mais avant de voir Dajjal en personne, répondez. Même si la Pax Judaica est arrivée. La prophétie dit qu'une grande guerre aura lieu. Le Madama ou Armageddon. Et la prophétie dit qu'après la grande guerre, soit 7 mois, soit 7 ans, la conquête de Constantinople aura lieu. Et ensuite, la prophétie dit qu'après cela, le prochain événement sera l'apparition en personne de Dajjal. Je ne sais pas combien de temps s'écoulera entre la conquête de Constantinople et l'émergence de Dajjal. Mais j'utilise ma propre logique. Et je suppose que cela ne durera pas beaucoup plus longtemps que cette période.
entre la conquête de Constantinople et l'apparition du Dajjal, qui est peut-être de 7 ans. Dans l'Ancien Testament. Daniel 11.45. Il dressera ses tentes royales entre les mers et la belle montagne sainte. Pourtant, il arrivera à sa fin et personne ne l'aidera. Le verset mentionné ci-dessus montre que le Dajjal s'assiera dans le palais royal. Comment voyez-vous ce verset? Réponse. Bien que j'ai un profond intérêt pour l'eschatologie chrétienne et juive. Je me suis abstenu de commenter l'eschatologie chrétienne et juive. Je laisse cela à mes étudiants. Et j'ai concentré mon eschatologie uniquement sur le Coran et les hadiths du prophète Muhammad. Pour préserver la pureté de cette eschatologie islamique. Donc, je n'ai jamais commenté. Et je ne vais pas commenter maintenant, mais cela m'intéresse. Si. Nous ne sommes pas formés comme érudits. Quelles mesures devrions-nous prendre pour devenir plus savants dans ce sujet? Peut-on partager des informations sur ce sujet sans être des érudits formés? Numéro 1. Si tu veux marcher sur cette voie. Alors, tu dois t'attacher au Coran. Et quelle est la première étape, Misha? Quelle est la première étape pour revenir au Coran? Lire. Misha, tu lis avec tes yeux. Tu récites avec ta langue. La première étape est de réciter le Coran chaque jour. La première étape est de réciter correctement les juz du Coran chaque jour. Que tu sois homme ou femme. Tu as un devoir. Récite correctement un juz du Coran chaque jour. La première étape est de terminer le Coran chaque mois lunaire. Levez la main si vous le faites actuellement. Levez la main si vous le faites. Levez la main si vous le faites actuellement. Regardez combien d'étudiants j'ai. 1, 2, 3, 4. D'accord. D'accord. Très bien. Et j'enseigne ce sujet depuis de nombreuses années. Cela fait tellement d'années que j'enseigne. Partout où je vais c'est la même chose. Ils aiment m'écouter. Mais ils ne récitent pas le Coran tous les jours. D'accord. Si tu récites le Coran tous les jours, et que tu convaincs ta femme de faire la même chose, que tu convaincs ton mari de faire pareil, alors tu as le droit de demander aux enfants de le faire. Sinon, comment peux-tu demander à tes enfants de le faire si toi-même tu ne le fais pas? Si. Tu récites le Coran chaque jour. Et que tu récites la partie correcte du Coran chaque jour. Et que tu achèves le Coran chaque mois. Tu as franchi cette première étape pour devenir un savant. La deuxième étape est de comprendre ce que tu récites. Et même parmi les Arabes, certains ne comprennent pas toujours ce qu'ils récitent car ils sont habitués à l'arabe contemporain. Et non à l'arabe du Coran. J'ai rencontré beaucoup des Arabes. Et je dois leur expliquer un verset du Coran. Car ils ne connaissent pas la langue du Coran. La troisième étape est d'étudier le Coran. Et tu étudies le Coran comme tu étudies les étoiles. Tu n'étudies pas les étoiles pour la décoration.
Les étoiles ne sont pas là uniquement pour décorer. Pour la beauté. Il y a une belle lumière venue des étoiles, la lumière des étoiles. Scintillant dans le ciel. Et maintenant tu conduis une voiture muluée. Tu regardes en haut et tu vois les étoiles. Ils ont cette technologie maintenant. Ils mettent les étoiles sur la voiture mulue où tu es dans ta chambre. Et tu regardes en haut au plafond. Et tu vois les étoiles là, qui scintillent. Technologie. Mais les étoiles sont là pour plus que la décoration. Allah dit dans le Coran. Et avec. Les étoiles, elles indiquent la direction. Quelle est la direction de la Qibla? Donc, tu dois étudier le Coran comme tu étudies les étoiles. Trouver les liens entre les versets, et c'est cela l'éschatologie. Tu dois apprendre la connexion entre les versets du Coran pour pouvoir étudier le Coran. Et notre Dar al-Ulum et nos savants de l'islam aujourd'hui n'ont pas suivi cette méthodologie. C'est pourquoi ils sont dans l'état pathétique où ils se trouvent. En plus de l'étude du Coran, tu dois étudier le monde. Et aujourd'hui, je vous ai montré l'importance des relations internationales, de la science politique, de l'économie monétaire, de l'histoire. Donc, tu as besoin d'un modèle polyvalent de savoir. Pas juste une seule matière. Si tu veux produire une nouvelle génération de savants de l'islam. J'ai loué le docteur Mohamed Iqbal encore et encore. Bien qu'il ait fait plusieurs erreurs. Mais je le loue pour le modèle de savoir qu'il a lancé. Et le docteur Iqbal a étudié la philosophie. Le docteur Iqbal, à partir de sa philosophie, étudiait la science. Et si tu lis la reconstruction de la pensée religieuse à son époque, tu peux voir la polyvalence de son savoir. Le docteur Iqbal nous a donné le titre de son livre. La reconstruction de la pensée religieuse dans l'islam. Indiquant qu'il considérait le monde contemporain du savoir islamique, dans lequel il vivait, comme un échec. Rien n'a changé depuis 100 ans. Rien n'a changé. Donc nous avons besoin d'un nouveau modèle de savoir islamique, afin de pouvoir produire les savants dont nous avons besoin, avec lesquels faire face à Pax Judaica. La fatwa de l'Iran n'était-elle pas en deux parties? La première partie, les armes nucléaires ne sont pas la voie à suivre, rejetant la spéculation nucléaire jusqu'à ce qu'ils attaquent. Et la deuxième partie, seulement quand ils attaquent. Non, Misha, c'est mon point de vue. Je pensais que c'était la politique iranienne. Que nous ne poursuivrions pas les armes nucléaires. Mais que nous développerions la technologie nucléaire et construirions des centrales nucléaires. Mais si jamais nous attaquons, nous sortirons du traité de non-prolifération nucléaire et deviendrons immédiatement une puissance nucléaire. C'était ma pensée. Que c'était leur plan. Mais je me suis trompé. Je me suis trompé. Parce que même si l'Iran a attaqué, Israël a attaqué l'Iran. De manière monstrueuse. Et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Pourtant, le gouvernement iranien et les savants restent attachés à la fatwa de l'ayatollah Khomeini. Cela ne change pas. Que doivent faire les habitants de Palestine et de Gaza? Et en Cisjordanie? Réponse. Nabi Ibrahim, paix sur lui. Voix en rêve. Une vision.
Qu'il sacrifie son fils. La sagesse divine sait qui est le Fils. Mais la sagesse divine choisit dans le Coran de ne pas identifier le Fils. Il y a une sagesse là-dedans. Il va vers son fils et lui dit: Cela est ce que j'ai vu. Fan Zurmazatara. Quelle est ta réponse? Le fils répond et dit: Père, fais ce qui t'a été ordonné. Ainsi, le fils reconnaît que c'est une vision d'Allah. Le père et le fils semblent comprendre la vision littéralement. Comme impliquant un sacrifice humain. Un sacrifice humain, que Allah a ordonné, un sacrifice humain. Mais le père et le fils avaient tort, Allah n'a jamais ordonné de sacrifice humain. Car quand il allait sacrifier son fils, Allah l'a arrêté. Tu as déjà accompli la vision sans le sacrifice humain. La vision ne requérait jamais de sacrifice humain. Parce que tu as déjà accompli la vision sans sacrifice humain. Alors, quelle est la signification de la vision d'Ibrahim alayhi salam sacrifiant un de ses fils? Ceci est une aya mutashabia, nécessitant un tawil ou une interprétation. Et j'ai proposé mon interprétation depuis la perspective de l'éschatologie islamique. Mais comme d'habitude, personne ne l'accepte. Je ai dit que cette vision est une prophétie. Allah t'informe que la descendance de ce fils sera un jour sacrifiée. La descendance de ce fils sera un jour sacrifiée. Et ce sacrifice, à mon avis, cette zabia, a lieu maintenant. Maintenant, les Arabes vont être sacrifiés, en commençant par les Palestiniens. Et nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous ne pouvons pas l'empêcher, parce que Allah a dit que cela va arriver. Mais ceux qui meurent sous les attaques d'Israël iront au paradis. Et comme ils seront heureux au paradis, donc un avenir de joie et de bonheur les attend. En tant que martyrs, comme Shahada, chacun d'eux qui meurt est shahid, ira au paradis, et ceux qui les envoient à la tombe iront en enfer. Le Forum économique mondial est-il un canal de Pax Judeca? Oui, très certainement. Le temps sacré est-il le même pour les hommes et les femmes? Bonne question. Je n'y ai jamais réfléchi. J'écris actuellement un livre sur le temps sacré. J'écris actuellement un livre sur le temps sacré. Tu me forces donc à aborder un chapitre auquel je n'avais jamais pensé. Le temps sacré est-il le même pour les hommes et les femmes? Je vais devoir étudier avant de pouvoir te répondre. Oui. Quel sera le rôle du Yémen dans El Akhiruzaman? Un feu sortira du Yémen et poussera les gens à leur lieu de rassemblement. Est-ce un mukkama ou est-ce un mutshabia? Réponds. C'est mutashabia. Il faut l'interpréter. Ce n'est pas un feu réel. C'est un feu révolutionnaire. Et le feu révolutionnaire poussera les gens.
vers leur lieu de rassemblement pour le jugement. Je pense que nous avons déjà vu le début des flammes au Yémen en ce moment. Pouvez-vous nous parler du Mensa du temps, s'il vous plaît? Lisez mon livre. Dajjal, le Coran et le Jassad. Dajjal. Le Coran et le Jassad. Et il vous expliquera le sujet du Mensa et me fera gagner 15 minutes maintenant. Au niveau micro, pour ceux d'entre nous vivant ici en Occident. Avec qui devons-nous, en tant que communauté, nouer des alliances? Merci. Si. Vous vivez en Occident et vous ne pouvez pas quitter l'Occident. Alors au lieu de faire des alliances, quittez les villes. Combien de Pakistanais venant en Grande-Bretagne quitteront la ville pour aller vivre à la campagne? Aucun. Aucun. Quittez les villes. Allez à la campagne. Construisez de petites communautés à la campagne. Et Montez des fermes, prenez vos animaux et plantez de la nourriture. Assurez-vous de pouvoir vous soutenir de façon autonome. Vous devez avoir une source d'eau. Une source d'eau indépendante. Et c'est la meilleure façon de survivre. Mais je le dis depuis 25 ans. Et c'est la réponse au Coran. Lorsque vous aurez fait cela, vous pourrez alors chercher à construire des amitiés et des alliances avec des chrétiens partageant les mêmes idées. Des juifs partageant les mêmes idées, des hindous et bouddhistes partageant les mêmes idées. Des gens qui veulent vivre selon une vie religieuse et qui ne vous sont pas hostiles. Quel lien y a-t-il entre les briques et la Pax Judaica? Les briques sont un rival de la Pax Judaica. Car les briques défient le système monétaire. Qui soutient la Pax Judaica. Ainsi les briques pourraient finir comme les Nations Unies. Ils pourraient essayer de saboter les briques parce qu'ils représentent une menace pour Israël. La domination multipolaire affectera-t-elle Judaica arrière? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Et c'est pour cela qu'ils veulent la Malama. L'un des buts de la Malama est de réduire le monde de la domination des deux grandes puissances. Les superpuissances. Espérons que la Malama provoquera une destruction mutuelle. Destruction de ce côté. Les États-Unis et l'Occident, de ce côté, la Russie et la Chine. Qu'ils se détruiront eux-mêmes. Le monde n'a jamais connu de guerre nucléaire. Il n'y a pas d'experts. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Leur raisonnement est donc que le monde post-nucléaire serait un monde dans lequel Israël peut maintenant revendiquer la domination du monde. Donc un monde multipolaire n'existera pas après la Grande Guerre. La Russie et la Chine construisent leur propre système financier comme alternative à l'Occident. Penses-tu qu'il survivra? Et les musulmans devraient-ils utiliser ce grand système? Je ne pense pas qu'il survivra à la guerre nucléaire. Mais jusqu'à ce qu'une guerre nucléaire ait lieu. Oui, tout le monde islamique devrait être soutenu dans les briques. Netanyahou a exprimé. Les dirigeants européens soutiennent.
Israël, mais en privé. Si c'est vrai, l'Europe prendra-t-elle des mesures supplémentaires après avoir reconnu la Palestine? L'Europe accepte et reconnaît la Palestine. Non pas en raison d'un véritable changement de cœur pour soutenir le peuple palestinien. Peuple. Non. La reconnaissance de la Palestine fait partie de la politique de ce que j'appelle la gestion des dégâts, afin que lorsque la population britannique et la population française se soulève dans des manifestations violentes contre Israël, les gouvernements puissent survivre. Les gouvernements peuvent survivre. Comment les musulmans devraient-ils se préparer de manière réaliste pour la hijra avant l'effondrement du système moderne? Vous auriez déjà dû faire la hijra. Je ne sais pas ce que tu fais ici. Je t'ai demandé de partir pendant longtemps. Et maintenant c'est toi qui me demandes quand partir. Étrange. Tu aurais déjà dû partir. Beaucoup sont déjà partis. Mes étudiants construisent ce projet dans. Je ne vais pas dire publiquement où c'est. Mais dans les montagnes du Pakistan. Je suis fier de leur travail. Pourquoi ne vas-tu pas les rejoindre? Comment serait-il possible de relancer l'économie micro-islamique? Au niveau local, dans la résistance. Si tu as une petite communauté dans la campagne éloignée, à côté, alors tu peux avoir un micro-marché, qui utilise des dirhams. Et tu peux frapper tes propres dirhams dans ton marché. Frappe-les toi-même. Si le gouvernement ne te le permet pas, et que tu n'as nulle part ailleurs où aller, alors utilise le troc comme moyen de survie. Quelles sont les étapes pratiques pour dépendre moins des systèmes d'argent électronique et du contrôle? C'est un sujet sur lequel j'aimerais que certains d'entre vous m'aident. Parce que vous avez probablement plus de connaissances et d'expérience que moi. Je n'ai pas de carte de crédit. Je n'achète jamais avec une carte. Jamais. J'utilise toujours de l'argent liquide pour acheter quelque chose. Mais je pense. Levez la main si vous utilisez une carte pour acheter ou vendre. Levez la main. Levez la main. Regardez, tout le monde. Donc vous avez plus d'expérience que moi. D'accord. Comment sortir du système électronique? Je n'achète pas avec une carte. Non, je ne le fais pas. Mais devrais-je acheter un billet d'avion? C'est ma fille qui le fait car elle a une carte. Mon fils, nous allons à l'enregistrement dans un hôtel. Nous avons déjà réservé et payé. L'hôtel demande 40 livres de dépôt. Je sors 40 livres. Je dis non, pas d'argent liquide. C'est comme ça que c'est arrivé. Pas d'argent liquide. J'ai dit, numéro 1. Je ne reviens pas à ton hôtel. Je ne reviens pas à ton hôtel. Puis mon fils a sorti sa carte. Et il a payé les 40 livres, d'accord. Donc, vous avez plus d'expérience que moi et c'est vous qui devriez réfléchir aux moyens et façons dont vous pouvez sortir du système monétaire électronique, je le sais déjà. Je vais devoir arrêter les emails. Et vous allez devoir m'écrire. À la main, par lettre, et la postère. Je sais déjà que je dois me préparer à cela. Et je sais déjà que je vais devoir arrêter d'utiliser un smartphone. Si nous revenons aux anciens téléphones. Les anciens téléphones où on ne peut pas accéder à Internet, si ces téléphones sont encore disponibles.
je ne pense pas qu'ils le seront demain. Le seul téléphone que vous pourrez utiliser sera un smartphone. Eh bien, alors je vais faire sans téléphone. Je pense que c'est plus facile pour les hommes de se passer de téléphone que pour les femmes. Oui. Je Pense que beaucoup de femmes ne peuvent pas survivre sans téléphone. Ne peuvent pas survivre sans téléphone. Elles passent tellement de temps à bavarder au téléphone. Je travaille, je dis. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. C'est comme un médicament pour une femme. Un médicament pour bavarder au téléphone. Mais tu devras peut-être te passer de téléphone. Très peu de gens demain, très peu, pourront vivre sans téléphone. Très peu. Les chrétiens orthodoxes savent-ils dans leur eschatologie qu'ils doivent s'aligner avec les musulmans? Où Se positionnent-ils sur le sionisme et Israël comparé aux autres chrétiens? Le monde chrétien orthodoxe montre déjà des signes d'être prêt à montrer de l'amitié envers les musulmans. Le seul domaine où cela devient impossible se trouve dans les Balkans, à cause des atrocités ottomanes, de la persécution. La persécution a été si terrible pendant une si longue période. Et les combats entre haine et hostilité entre musulmans et chrétiens orthodoxes dans les Balkans. Si amer qu'il est presque impossible que cette amitié émerge. Mais néanmoins, je dois continuer à travailler. Et je devais prendre un vol pour Belgrade lundi prochain. Et nous avons deux événements très importants les 4 et 5 septembre. Nous avons loué une salle. Et le 4 septembre, nous devions lancer mon livre. Le Coran et le destin de la Russie. Traduit en langue locale, bosniaque serbe. Et je devais rencontrer des gens et dédicacer des livres. Mais le 5, dans la même salle, je devais donner une conférence sur le Coran et le destin de la Russie. Hier, le lieu a annulé. Ils ont annulé, même si nous avions loué la salle. Et ils ont dit, nous avons un problème d'électricité. C'est pourquoi il faut annuler. Nous avons compris cela. Nous avons compris cela. J'espère qu'on m'écoute à Belgrade. Nous avons compris que c'était une excuse bidon. Et la raison pour laquelle ils ont annulé la salle, c'est qu'ils ne veulent pas que la vérité parvienne aux chrétiens orthodoxes. Ils préfèrent maintenir le statu quo, où musulmans et chrétiens se détestent. Et si j'allais là-bas? Environ 600 personnes étaient déjà inscrites pour la conférence du 5. Et elles ne venaient pas seulement de Serbie, mais aussi des pays environnants. Pourtant ils ont annulé, et c'est une preuve, que le rapprochement et l'amitié entre musulmans et chrétiens orthodoxes est perçu comme une menace énorme par nos ennemis, et oui. Cela a déjà lieu dans le monde. Et la Russie montre les signes les plus forts, Inch'Allah. Quelle est la signification d'Ispahan dans le contexte Israël-Iran? En particulier en tenant compte du hadith des 70. 000 juifs d'Ispahan. Ispahan est proche de l'endroit que les Juifs reconnaissent comme lieu de sépulture du prophète Daniel. Je suis allé à Ispahan et passé une semaine environ. Mais je n'ai jamais entendu parler de Daniel et de sa tombe. Sinon,
ils iraient la visiter. Donc, à cause de la proximité d'Ispahan. De la tombe de Daniel. Il y a une présence juive très importante. Toujours à Ispahan. Ils viennent du monde entier. Et ils séjournent tous dans un seul hôtel. Un seul hôtel. Tout le monde, il s'appelle Hôtel Akbar. J'ai séjourné dans cet hôtel. Et pendant mon séjour dans cet hôtel, je pouvais voir tous ces juifs. Et ce sont tous des juifs européens. Juifs européens. J'ai donc une première explication en tête. Cela nécessite des recherches supplémentaires. Ces juifs qui soutiendront soutiendront Dajjal depuis Ispahan ne sont pas les Banu Israël. Mais les juifs européens qui sont là. Pas parce qu'ils vivent en Iran. Mais parce qu'ils visitaient l'Iran pour Daniel. Est-ce que Dajjal vient d'Iran? Comme le dit le hadith. Ou est-ce le plus ancien? Le plus ancien. Je ne sais pas quel mot c'est, Yanan, Yahweh, en Iran. Je ne comprends pas cette question. Le hadith dit que Dajjal viendra de l'Est. Mais cela, bien sûr, c'est quand Dajjal apparaîtra en tant que personne, un être humain. Et le sujet nécessite une étude eschatologique plus approfondie, que je n'ai pas encore faite. Que fait le CERN avec le collisionneur à hydrogène en Suisse? Je n'ai pas assez étudié le CERN. CERN. Pour pouvoir commenter. Pouvez-vous aider avec le hadith sur l'interdiction du Hajj? Il n'existe aucun hadith disant que le Hajj sera interdit. Le hadith dans Sahih Bukhari dit que les gens accompliront le Hajj et la Omra. Même après la libération de Gog et Magog. Mais le Hajj, l'heure dernière ne viendra pas tant qu'il n'y aura plus de Hajj. Le Hajj sera abandonné. Il ne dit pas interdit. Le Hajj sera abandonné. Et cela pourrait arriver quand la Malama aura lieu. Quand vois-tu l'arrivée du Mahdi? Pendant l'année où nous avons la paix aujourd'hui. Parce que le Mahdi sera envoyé par Allah. Ce n'est pas Trump qui décidera, ni Poutine qui décidera. Allah décidera quand il enverra le Mahdi. L'Iran ne décidera pas. Alors, quand Allah enverra-t-il le Mahdi? C'est la question. Et puisque c'est Allah lui-même qui a créé le Dajjal. Et Allah lui-même qui a créé Gog et Magog. Et Allah lui-même qui a créé Dabatula. Et Allah est celui qui enverra le Mahdi. Cela me semble logique que Allah n'enverra pas le Mahdi avant que le Dajjal ait accompli sa mission. Et le Dajjal n'aurait pas accompli sa mission. Tant qu'il ne se tiendra pas à Jérusalem et ne déclarera pas « Je suis le Messie ». Donc je ne prévois pas l'avènement du Mahdi tant que la Pax Judaica n'aura pas duré son temps, comme une semaine. Puis que le Dajjal soit apparu sous forme humaine. Et que le Dajjal règne alors sur le monde. Depuis Jérusalem, puis qu'il déclare « Je suis le Messie ». Dernière question.
Pensez-vous que certains pays qui semblent anti-occidentaux soient en fait une opposition contrôlée? Par exemple, la Chine et la Russie. Non, pas du tout. Je crois que la Russie est sincère. Très sincère dans son rejet de l'impérialisme occidental et du féminisme occidental. Et De cette absurdité qu'un homme peut épouser un homme et obtenir un certificat de mariage. Je crois que les Russes sont sincères dans leur retour à leur foi orthodoxe chrétienne. Numéro 1. Donc, cela ne contrôle pas du tout l'opposition numéro 2 la Chine. Je crois que la Chine est sincère dans son attachement à sa civilisation. La fierté de la civilisation chinoise est à cause de leur fierté de leur civilisation. C'est pourquoi la Chine ne pliera pas le genou. En soumission à l'ordre mondial sioniste. D'accord, merci beaucoup pour votre participation à la session d'aujourd'hui. Et que Allah vous bénisse pour que vous rentriez chez vous sains et saufs. Et que nous puissions nous revoir un autre jour. Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.